Eh bien bonjour, c'est Gertrude du 559. On se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 sur le bout du monde, la ferme des cochons, épisode 11. Aujourd'hui, nous allons faire de la moisson de... Attendez, on n'est pas à la bonne ferme. J'ai oublié de changer. Là, on est à la bonne ferme. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire, je disais, de la moisson de... Ah, comment ça s'appelle? Tournesol. Voilà. Donc là, on va aller chercher la moisse-batte. Donc voilà, on a du switch, mais bon, normalement, j'ai oublié de le faire. Je me rappelle plus qu'on est en spawn à la ferme des vaches, non pas au cochon. Donc voilà, les cochons vont bien. Pas une naissance depuis la dernière fois. Après, il y a quoi? Bah, après, voilà, il n'y a pas grand chose à expliquer ici. Donc en plus, là, c'est la semaine de Noël. Donc là, on va tout de suite chercher à moins de battre. Donc celle-ci, on doit faire tout le tour. Et on va faire tout le tour, mais on va aller au champ de Vernier. Enfin bref, elle est déjà prête. Hein. La dernière fois, on l'avait stocké là. C'est moi qui vais conduire à moins de battre. Hein. Donc là, on va faire nos champs. Et en plus, la prochaine fois, je crois qu'on va faire soit on continue à moisse-batte ou soit on fait le betteravière. Et je crois qu'on va faire la betteravière la prochaine fois. Donc là, je suis obligé de mettre les domaines en action. Parce que sinon, aïe aïe aïe. Donc la moisse-batte, je suis obligé de la contrôler parce que sinon, si je mets un full ennemi là-dessus, là-bas, sinon bah, l'autre se plante. Ah ouais, et comment je fais pour avoir le coup? Comme si elle accroche pas derrière, vu qu'on n'a pas de véhicule. Ouais, ça c'est un problème aussi à régler. De la fan CO2. Là pour l'instant on a la barre de coupe à grain. Pour l'instant il n'y a pas de souci. Le tournesol ça a une barre de coupe. Le trajet est un peu long. Il y a l'intérêt de racheter la machine à semence. Parce que là,
Ben là, sinon, on est dans le brun. Racheter des réservoirs, racheter une cuve qui puisse accueillir le produit pour le truc à semences. Donc là les autres, il y a une colo derrière, mais bon ça c'est pas grave. Hein. Je préfère qu'une colo derrière et puis qui ne pas à 3 km. Donc là on va ralentir. Donc normalement, si je joue pas, normalement c'est le champ, voilà, qui est juste là, que vous voyez là. Le 28. Ouais, c'est celui-là. On va faire comme chez Kamemalo. Donc on va garer les tracteurs. Hein. Donc là, vous inquiétez pas, les follow me vont suivre hein, le temps que je fasse le premier tour. Donc je vais les laisser actifs exprès. Mais bon, ils ne risquent pas d'écraser les cultures puisque il n'y a pas écrase culture et de toute façon ils suivent. Regardez. Et quand la moelle se batte, là c'est une barre de coupe large. Donc on craint. Là, par contre, il y a un petit oubli là. Ça va pas le faire si on est dur. Alors, ça va plus vite à ramasser qu'à déchaumer. Hein. Dès qu'on va, voilà, on va travailler le champ. Ils suivent comme une lanceleuse. Mais bon, à moins se battre, on va pas mettre. Oula, je change pas. Donc il manque un peu de produit quand même. Hein. Il a fallu le repulvériser encore une fois, mais bon, le produit on en a plus assez. Ça coûte très cher. Bon, on voit qu'il était déjà pulvérisé. Hein. Les fichiers s'affolent au moins au minimum. Donc là, les follow me vont s'arrêter. Et bon, j'ai préféré prendre les deux bennes, au moins je suis sûr d'avoir deux bennes. Parce que il n'y a pas que celui-là comme champ à faire, hein. Il y a deux champs. La dernière fois, mais on était là. On avait rempli les deux bennes. Hein. Il en restait encore dans la moisse batte, hein, souvenez-vous. Les follow me vont prendre arrêt. L'autre c'est pas gars où il faut pas, non c'est bon. Voilà, on les reprendra après. C'est bien parce qu'en plus ils vont suivre comme des bébêtes. Parce que sinon ils vont me suivre et après ils vont se planter dans le champ. Et après ça risque de faire beau. Après ça risque d'être la galère de les débloquer. Ces machins là. Alors donc.
Au moins ils m'ont placé les tracteurs. Si je dois vider. Donc je vais d'abord remplir la une cieux. C'est la plus petite pour ce champ là. Et là je vais garder la grande pour le grand champ. Et pour l'instant, on n'a pas refait de paille. Hein. On a suffisamment. Et quand il y a un champ de paille qui va bientôt arriver, le 15. Donc ça tombe bien. Donc la paille, on n'est pas en manque. Le niveau du crédit, je sais plus où on en est. Je crois qu'il va falloir encore refaire des missions pour pouvoir rembourser. La dernière fois, je crois que j'ai dû refaire encore une fois l'émission pour pouvoir remettre de l'argent dans la partie. Donc on retravaille. On va aider quelqu'un d'autre, on va dire. Hein. On va aider les autres. Quand nous on n'a plus de boulot, on va aider les autres. Donc ils nous donnent un petit pourcentage, on va dire. Donc est-ce qui aide à survivre la ferme aussi? On va dire l'émission, voilà, ça aide le pourcentage. Voilà, ça fait du bien d'aller aider les gens. Je pense que je vais devoir, je crois que la émission elle sera blindée ici. Ça sert à rien d'entamer la deuxième tout de suite. Alors qu'on va en avoir besoin par contre. C'est bizarre que ça frise comme ça. Ah, par contre là il y a un petit oubli là. On avait fait un beau truc la dernière fois, on avait fait un beau 28 tonnes je crois. Je crois qu'on a fait 28 000, presque 38 000, ou 28 000 je crois. Ah, je suis 38, sinon ça serait 2 bennes et on a fait 2. Sinon ça aurait fait 3 bennes. Voilà, on a fait pas loin de 28 hein. Suffisamment pour tenir pour jusqu'à la prochaine récolte. Le maïs ça donne 50% de la production. Et donc c'est pour ça que le maïs va être dans les grands champs. Et que le petit bazar comme ça là, c'est les trucs qui donnent moins de pourcentage, c'est dans les petits champs. Et les trucs qui donnent de plus de pourcentage, c'est dans les grands champs. Donc le blé, vous le verrez toujours dans un grand champ. Après, bah, c'est les moyens champs, donc c'est ça là, ce que je suis en train de faire. Et après, bah, c'est les petits champs pour les patates. La prochaine fois, on fera les patates ou des betteraves. Là, il y a des betteraves un peu plus haut là. Dans le 29, il y a des betteraves. On va pas les voir d'ici. Et il y a des betteraves, donc on veut savoir pour vous, que vous ne savez pas, puisque vous ne l'avez pas vu. Je me rappelle plus si j'avais semé en vidéo ou pas. Il me semble que je l'avais sauvé en off. Donc on va lâcher tout ça dans la monsieur, ramasser le lobby là. Donc on l'a rempli à 73% à peu près, 74%, allez, on va dire 75% presque.
Voilà. Donc on sait qu'on peut encore vider une toute petite fois. D'ailleurs en attendant on va replier la barre de coupe. Hein. Ça sera fait. Donc là on va mettre les solomis en place. Hop. Donc les conducteurs on va dire, hein. Les conducteurs que je paye, hein, qu'ils n'ont pas intérêt de péter les remorques, parce que sinon ils se sont virés. Donc là on va faire un tour pour arrière du champ. Pour se sortir droit. Comme ça, je suis sûr qu'il se plante pas. Là, c'est là qu'il ne faut pas se planter, surtout pas. Donc ça va, c'est pas où il y a la barre de coupe. Si la barre de coupe se prend dans un truc en tournant, c'est la moisse batte qui suit, pas la barre de coupe. Hein. Là, tout le mouvement que je fais là, il suit. Alors comme ça, il va falloir que je voie. Ça, il faudra que je le fasse faire faner exprès. Donc j'accélère le temps exprès pour ça. Si j'ai déjà pour rentrer. Attendez, hein, hop. Oh, oui. Il faut rentrer par la plateforme en haut, je crois. Alors là, je prends un risque. Que je me bloque. C'est bon, eux, ça va, ils suivent le mouvement de la machine, hein, pas la barre de coupe. L'entrée du champ, elle est où déjà ici? Attendez, parce que là je cherche l'entrée du champ. Je crois qu'il faut être par là. Elle est là. Elle est où déjà l'entrée du champ? Attendez, hein, là je cherche l'entrée du champ, elle est là. C'est vrai qu'elle est bien planquée cette entrée. Hein. Donc là pareil, hein, les follow me vont pouvoir suivre. Hein. Comme ça, ils vont s'occuper pendant ce temps-là, ces follow me. Ça va les occuper, les suivre. Donc là, il y a un réel risque qui se bloque. Hein. Parce que là, en faisant qu'est-ce que je vais faire, je passe dans les endroits un peu humbles. Mais normalement, ils suivent la machine. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait un gros coup de lag et que j'aille dans la rivière. Hein. Parce que sinon, eux, c'est tout droit dans la rivière. Mais bon, ça va. Le champ est barricadé par des barrières. Donc ça, c'est une chance.
Comme ça, si jamais je suis plein, en même temps, bah, il y a les machins derrière moi. C'est sûr que ça paye en attendant, hein. En attendant, eux, ils prélèvent de la thune, hein, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de le faire trop souvent. Mais bon, au moins, on voit que si jamais on doit faire un ensilage dans d'autres parties, au moins on met un solide derrière, il nous colle. Par contre, là, il ne nous colle pas comme il voudrait. Donc l'idée de l'ensilage ne fonctionnerait pas. Vous voyez à la distance qui roule, il est trop loin. Donc l'ensilage ne ferait rien, mais bon, si on a l'ensileuse avec le bac, et ben on est bon. Avec les bennes derrière, c'est bon. On peut toujours être en activité. Ce mode follow me, il est bien pour ça. On est tout seul. Là. Donc là, on va les parquer en haut, là. Parce qu'en haut, ça sera le coin de vide. Donc là, vous avez vu là que j'ai fait pratiquement plus que tout à l'heure. Et pour ça, je vais peut-être sûrement vider dans la un monsieur. On a déjà fait 50% presque un tour. Voilà, 50% un tour, peut-être. 50%. Par contre, là, les machins, ils risquent de me gêner parce qu'ils sont en ligne. Alors. Ouais, un petit peu gêné, je pense. Hein. Ouais. Hop, on arrête. Hop, on va couper comme ça. Voilà, très droit. Hein. Là, c'est pas facile de couper droit hein, parce que. Et là, je vais devoir refaire un tour. Voilà, là, je vais pousser tout ça là. Et j'ai encore oublié de mettre les LED. Donc là, je suis même pas à 50% de remplissage. Ouais, parce que là, je viens de changer le... Donc là, j'ai une benne pleine. Hein.
On fout ça. Bon, ça ira, hein. On va essayer de passer par le chemin pédestre. Mais avec cette moisse-batte, c'est pas sûr. Donc on va gagner du temps par le chemin pédestre qui est là, à côté là. Parce que l'hôtel est là-bas, hein, la ferme là. Attendez. Hein. Ça fera un trou. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on est à peu près 50%. Normalement, il aurait fallu faire un deuxième tour, mais bon, un tour c'est suffisant pour manœuvrer, hein, parce que c'est tout le champ. Hein. Ce grain là il est précieux en plus, ça donne pas beaucoup comme on voit là, même pulvérisé 2 fois, ça va pas autant que ça. Hein. Par contre avec le grillage, comme ça maintenant. Quoi que sinon on revend la herse rotative, hein. Ici pareil. Hein. En plus j'ai assez pour acheter des chômeurs. Faire que des chômeurs, ressemer du maïs et du machin comme ça peut aller. Hein. Surtout que j'ai déjà vu ça qu'on peut, ouais, juste de semer et ressemer derrière du maïs. Donc c'est faisable. Je pense qu'on va racheter un des chômeurs tout court. On va pas gagner grand chose en argent, on va peut-être en perdre justement. Bon, l'outil que je parle il fait 6 mètres. Donc soit 2 de plus. Pour 31 000 euros. Donc là on peut, là l'argent qu'on a là, on peut largement aller revendre le truc. Et garder que le semoir à recul. Et revendre parce que là on n'a pas le tracteur assez puissant. Parce que voilà. Bon, normalement l'outil que je parle, il faut aussi de la puissance, mais bon, il y aura moins de puissance. Voilà, ça sera juste à traîner. Est-ce que j'ai... ouais... on va faire un tour. Hein. Je crois que c'est 10 000. Bon, il y aura assez de bennes. Hein. Heureusement que j'ai pris de bennes. Hein. Voilà, au moins la longueur là, sera finie. Le bout du chat sera fini là.
on va ressortir par là-bas. Hein. Donc là-bas, ça va être très risqué de ressortir. Parce que vu que ça secoue énormément, avec l'ébène, j'ai peur que les follow me se plantent. Donc ça va être un risque à prendre, mais ça coupe pas. Quand même assez bien. Ça secoue aussi assez bien. Et on va prendre le risque. Avec le follow me là qui est en train de tourner. Là. Voilà, donc la longueur là est finie. Allez, arrête-toi, toi. On voit que c'était traité, hein. Il faudrait encore un petit coup de produit, voilà, genre litier ou un truc comme ça. Mais ici, on n'a pas de... Comme sur la ferme de l'Inde, voilà, de trucs gratuits pour aller chercher le lisier. Sinon, je l'aurais fait. Voilà, il y a des gens qui viennent de stocker une coopérative à lisier. Ah, par contre, je risque de créer un 100%. Il n'y aura pas 8 tonnes, hein. Oh là. 99, là, oui, là, 99. Oula. On est plein. Voilà, clairement, on l'a vidé une fois et c'est fini. Trop bien. Ça, en plus, elle a décharge assez vite. La bus, c'est grosse. Vous voyez que le... C'est pas... Ce 18 tonnes, on peut en mettre plus maintenant. Comment ça s'appelle? Ah, on a un gars. On a 1 kilo. Bon, là, il n'y aura pas 8000, hein. Je crois pas. Il y a à peine 4000 là, la partie là où on est. Hein. Bon, on a une belle plaine, une qui sera quasiment pleine. On aura fait 2 bennes encore. Aux betteraves, bah, je vais prendre les deux bennes. Hein. C'est plus gros. Mais bon, on ne les fera pas aujourd'hui les betteraves. Hein. Ça sera la prochaine fois. Je sais qu'il n'y aura pas 4000, mais... Si, il y aura les 4000, hein. Ouais. Il y aura les 4000, mais bon, c'est juste, hein. Oh, il risque d'avoir la veine pleine. Bon, bah, il a bien fait d'avoir les deux bennes. Hein.
Bon, bah encore un tour, hein, et la mode bat est finie. Oui, hein, 50% ou 25%. Non, je dirais plutôt 25%. En plus, la mode bat sera en position de sortie. Pile poil en face de la sortie, même. Donc là, on déploie la buse. Donc j'espère que voilà, ces follow me vont pas se planter. Parce que là, c'est la situation qui est grave. Parce que c'est un chien qui secoue très fort. Et là-bas, il risque de se planter là-bas. Bon, on va l'ouvrir. Sinon, hein, le champ. Hop, on va vite fait chercher ça. On la voit. Oh, ça va, on est là. On n'est pas encore fini. Donc la benne n'est pas pleine, mais bon, la preuve qu'on a les deux bennes, qu'il y a du stock dedans. Donc là c'est normal, hein. Par contre, j'espère pas que l'autre il va. Donc là on va passer par le chemin risqué. Donc si à moi se bat pas, ça 2 œufs se passe. Hein. Donc c'est la règle. Voilà. Follow me. Alors là, il faut surtout faire gaffe. Parce que là, si jamais elle me plante, c'est fini. Donc bien sûr, les tracteurs vont pas suivre après. Hein. Alors voilà, là, le chemin très délicat. On va faire très attention. Si je me plante, c'est fini. Est-ce que je vais me planter? Oui. Je vais faire une marche arrière. Ils vont se planter, c'est sûr. Et le tour va être valide. Alors, est-ce qu'ils vont se planter? Ça, c'est sûr. Un monsieur risque pas de se planter, mais la 2, oui. Ouais, il s'est planté. Ah, ça va être chiant.
Si lui s'est planté, l'autre il se plante. C'est fini, les deux sont plantés. Je m'en doutais qu'ils allaient se planter là. Le chemin n'est pas assez large. C'est pour ça qu'ils sont plantés d'ailleurs. Parce que moi j'ai pas pris assez large. Donc si un Moisbat ne prend pas large, eux ils font pareil. Alors lui, toi je t'ai vu faire. Alors on va anticiper le coup, hein. Voilà, là, normalement c'est le passage le plus chiant. Bon, avec la Nocius ça passe large, hein, crème. Mais avec la Moisbat qui est devant. Heureusement que c'est moi qui la Moisbat. Donc là, il faut faire très très attention de ne pas se planter. Donc normalement là c'était le passage le plus risqué. Donc là on peut bouger un peu. Ouais, si un passe, le deuxième passe. Allez, sur notre folie. Passage est peut-être risqué, mais voilà, on a gagné du temps. Au lieu de faire tout le grand tour là, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que voilà. Bon, la machine à patates ne sera pas épuisée encore. Hein. Pour des raisons parce qu'il n'y a pas de voiture pour emmener la barre de feu. Voilà, on était vite. Hein. Donc si je me plante pas avec celui-là, c'est bon. Vu que c'est moi qui ai à deux essieux. Bah lui il est plus léger que moi. Hein. Il a 4 tonnes de moins. C'est pour ça qu'il me rattrape. Je sais pas pourquoi il y a un panneau trempe là, mais bon. Voilà pourquoi je trempe.
Et pour une fois, le follow me ne s'est pas planté. Donc eux, les follow me, quand c'est moi qui conduis la grosse benne, c'est à eux d'avoir la petite. Bah, qu'est-ce que c'est normal, hein, et j'ai pas envie qu'ils plantent les 18 tonnes hein, qui est fait pour. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste hein. Donc les bennes sont prêtes à partir. Parce qu'après il y a le machiniste qui va arriver pour les betteraves. Parce que c'est vide directement dans la benne. Hein. Parce que ce sera vide directement dans la benne parce qu'on peut pas... Bon, je vais essayer de faire garer l'autre. Voilà, allez, encore un peu. Allez. Impeccable. Normalement l'autre je l'ai fait garer direct. Oh, impeccable. Juste pour être sûr. Hein. Je l'ai fait directement bien garé. Et voilà, le tournesol est rentré. Donc on va attendre que ça coule. Donc on a combien au total là? 24 000 de colza, on a 4 000 de plus de maïs, il nous reste 3 000 de colza je crois, c'est ça non? D'orge. Est-ce que c'est fini ou pas? On va voir, attends, on va attendre 2 minutes. Hein. On va regarder la situation des moutons, pas des moutons, de ça, des cochons. Ah, ça va encore bien. Blé orge, ah. Ah ça va, on va en faire du blé, donc ça va. On a au moins du tournesol, donc ça va. Des betteraves et des machins, on en aura. On a du maïs. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que ça, il n'y a pas de culture. Donc là où il y a 2-3 cultures, ça va encore. Parce que vous faites soit l'un ou l'autre, mais on est obligé de faire tout le temps un champ de maïs. Et on est obligé de faire un champ de paille pour renouveler la paille. D'ailleurs, qu'il en reste encore un peu. Et on est à 19 cochons. Bientôt à 20 cochons. D'ailleurs, on va aller voir avant de quitter, avant que c'est là, la fumière. Donc, on va... Ouais. Où elle est, elle? Je crois que c'est celle-là. Et je sais pas où ça spawn. Mais apparemment, il y a du fumier, mais on sait pas où il est. Attendez, je vais regarder c'est quoi là. Non, il n'y a pas de trigger. Hein. Donc ça serait une stabule curable. Je sais pas où ça spawn le fumier, mais bon. Parce qu'il dit qu'il y a du fumier alors qu'il n'y a pas de fumier. Alors, attendez. Oui, il y a du fumier, mais il n'y a pas de fumier. Le lisier, il spawn à l'avant. Il y a que 2 tonnes, donc voilà, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ouais. Bon, enfin bon. Bon, on a fait 2-3 switches.
réservoir produit. On a encore un seau de paille, hein. Oui, on a encore 2 piles. Hein. Même voire 4 piles. On a encore tout ce qu'il faut. Hein. En paille, on n'est pas près d'être à sec. Donc moi, on va laisser ça dessus. Donc c'était Julien-Thierry du 5159. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà pas fait pour plus de vidéos. Moi je dis salut.